Trappier, bonjour. Vous êtes président directeur général de Dassault Aviation. Le Salon du Bourget 2015, c'est une énorme vitrine pour Dassault Aviation. On a vu passer beaucoup de délégations, qu'elles soient commerciales, militaires ou encore politiques. Quel bilan faites-vous de toutes ces visites ? Bonjour, ce que je retire d'abord sur ce salon du Bourget, c'est toujours la passion aéronautique. La passion aéronautique et encore la passion aéronautique. Ce qu'il y a en plus, c'est l'enthousiasme, un grand enthousiasme des équipes, de nos délégations étrangères, de nos clients Falcon, car il faut reconnaître que l'arrivée du Rafale à l'exportation a créé une vraie joie. C'est un grand honneur pour nous d'avoir pu gagner cette bataille de l'exportation du Rafale et ça a complètement changé le regard de pratiquement tout le monde. Donc on a fait ce salon sous cette annonce qui est maintenant un contrat et ça a rendu les délégations beaucoup plus curieuses de ce qu'est vraiment le Rafale. Alors beaucoup connaissaient déjà le Rafale, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, le succès engendre le succès. C'est aussi le cas du Falcon avec un 8X qui vole tous les jours à côté du Rafale. Donc une vraie réussite, un premier vol en début d'année, un roll-out du 5X et donc un premier vol du 5X dans les mois qui viennent. Donc l'enthousiasme est aussi du côté des Falcon avec développement de produits nouveaux, une extension de la gamme, à côté de la gamme déjà existante et déjà très performante et très prisée, que ce soit le Falcon 2000, le Falcon 900 ou le 7X. Voilà un président directeur général tout à fait heureux de ce salon du Bourget, puisque l'enthousiasme et la joie et la passion de l'aéronautique, chaque jour qui passe, s'est renforcé. Alors justement, 2015, c'est l'année du Rafale. Vous avez signé 2 contrats avec l'Égypte, avec le Qatar. Vous êtes en négociation avec l'Inde. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus ? La réussite, c'est déjà effectivement le premier contrat avec l'Égypte en début d'année. Un contrat qui se déroule parfaitement bien, très rapide. Nous allons livrer les premiers avions le mois prochain. Le deuxième contrat avec le Qatar qui a débuté et des négociations qui se poursuivent avec l'Inde pour 36 avions et je dirais aussi avec d'autres pays. Voilà, donc je tairai le nom par souci de discrétion. Donc c'est pas simplement un troisième contrat, c'est même un quatrième contrat et c'est beaucoup de pays nouveaux qui viennent s'entretenir avec nous pour comprendre quelles sont les clés qui font que le Rafale est maintenant une réussite. Donc le Rafale, la réussite a été faite avec l'Égypte, le Qatar. Dès le troisième contrat, nous allons augmenter les cadences, donc générer dans tout l'écosystème du Rafale des emplois supplémentaires par rapport à aujourd'hui. C'est vrai chez Dassault Aviation, dans ses usines, en Aquitaine, un petit peu partout en France, mais c'est vrai aussi chez nos grands coopérants, de chez Thales, de Safran, de MBDA, et c'est vrai de l'ensemble de l'écosystème des sous-traitants, à peu près 500 entreprises de toute taille, ça va des petites PME vers des ETI et des grands sous-traitants qui vont devoir renforcer l'emploi pour faire face à ces contrats Rafale en parallèle des contrats Falcon, et là aussi ça va générer de l'emploi si le marché se conforte comme il l'a été l'année dernière avec les 90 prises de commande en 2014. Donc tout cet écosystème va bénéficier de la réussite du Rafale et des Falcon.